Bonjour Barbara V, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour cette 17e vidéo. 17e jour de mon défi de 30 jours, je me fous la paix. Alors en effet, je me suis rendu compte que j'avais tendance à me juger incomplète. J'avais le sentiment que je ne suis pas assez, qu'il y a quelque chose qui cloche en moi, qu'il y a quelque chose qui ne va pas en moi. Et donc du coup, je cherche de l'extérieur de l'amour, de la reconnaissance, de l'attention pour combler ce manque à l'intérieur de moi. Et bien sûr, cette habitude comportementale de chercher à l'extérieur, de pouvoir performer pour obtenir cet amour de l'extérieur m'amène énormément de souffrance parce que ça me pousse à me comparer, ça me pousse à me juger négativement, ça me pousse à me dénigrer, à m'auto-saboter. Et surtout, ça ne peut pas combler un manque intérieur. Ça ne peut pas être l'extérieur qui va combler un manque intérieur, ça doit venir vraiment de moi. Et c'est ce que j'ai décidé de faire au cours de ces 30 jours, c'est de mettre en lumière tous ces comportements actuels que je peux avoir, dans lesquels je me sens pas assez, et en prendre conscience dans un premier temps, et ensuite choisir consciemment le nouveau comportement que je veux mettre en place, la nouvelle habitude comportementale que je veux mettre en œuvre pour me diriger vers la complétude, pour me diriger vers m'autoriser à être moi tout simplement. Alors aujourd'hui, j'aimerais te parler d'une tendance qui est mienne et qui m'amène beaucoup de souffrance. C'est la tendance à être addict aux résultats immédiats. Alors bien sûr, quand je parle de résultats, je parle aux victoires immédiates. Ce n'est pas les échecs qui m'attirent, ce sont vraiment les victoires immédiates qui sont importantes pour moi et auxquelles je suis devenue addict. Alors, avant de t'expliquer le problème que cela occasionne, j'aimerais juste t'expliquer comment ça se décline chez moi. Pourquoi je suis addict à ces résultats immédiats. Tout simplement parce que quand j'ai un résultat, quand j'ai une victoire immédiate, c'est encore mieux, et ça me permet de me rendre compte que ouais, j'ai réussi, donc ouais, je suis importante, donc ouais, je suis valeureuse, donc ouais, je suis quelqu'un qu'on peut aimer, je peux être reconnue pour cette valeur, je peux attirer l'attention des autres, je peux attirer l'amour des autres. Alors qu'à l'opposé, si je n'ai pas de victoire immédiate, je me juge par rapport aux autres qui, eux, ont réussi à obtenir cette réussite-là. Je me dénigre par rapport aux autres, je m'auto-sabote, je me juge négativement. Bref, cette tendance à être addict aux résultats immédiats, c'est vraiment encore une composante de recevoir toujours plus d'attention, toujours plus d'amour des autres. Et tout simplement, encore une fois, parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui cloche en moi et que c'est parce que je vais réussir que je vais combler un manque en moi. Donc ça, c'est ma réalité actuelle. Et ce que je me suis surtout rendu compte, c'est le lien de corrélation entre être addict aux victoires immédiates, aux réussites rapides, et une incapacité à rêver. En effet, quand on est addict aux réussites rapides, il y a beaucoup de fois où on est déçu. C'est Anthony Robbins qui dit cette phrase qui est très juste, c'est que on surestime ce que l'on peut faire en un an, mais on sous-estime ce que l'on peut faire en 10 ans. Et ça, c'est tout à fait moi. C'est que je surestime les résultats que je peux avoir en une semaine, en 15 jours, en un mois, en un an. Même un an, c'est même trop loin. Pour moi, c'est pas de l'immédiat. Donc on est vraiment en termes de quelques semaines. Mais par contre, je sous-estime les résultats que je peux avoir en un an, en 5 ans, en 10 ans. Et donc, du coup, comme je surestime ce que je peux faire, bien souvent, je suis déçue des résultats que j'ai parce que ça ne correspond pas à mes attentes. Et comme ça ne correspond pas à mes attentes, je me dénigre, je me tape dessus. Et donc, du coup, petit à petit, à force d'être déçue de ne pas réussir à obtenir les rêves, les attentes que je mets, j'arrête de rêver, j'arrête d'attendre tout simplement. Et c'est ça qui est vraiment nocif avec cette tendance à être addict aux résultats immédiats, c'est que ça nous coupe de nos rêves, ça nous coupe de nos envies, ça nous coupe de notre intuition, ça nous coupe de toute la beauté qu'il y a en nous, de tout l'émerveillement qu'on peut avoir, et ça nous condamne à être toujours dans la déception, à être toujours dans la honte, à être toujours dans la colère parce qu'on n'obtient pas ce que l'on veut. Donc voilà, donc par rapport à cette tendance-là, moi ce que je commence à comprendre, c'est que c'est
plutôt que de me couper et de rester que dans l'immédiateté, je m'autorise à voir loin, à voir grand. Alors c'est vraiment quelque chose que je fais petit à petit, hein, j'y suis pas encore, je progresse sur ce chemin-là, mais en m'autorisant à voir grand, je m'autorise également en chemin à ne pas obtenir immédiatement ces résultats que je souhaite. C'est-à-dire que je vais être attentive aux résultats que je vais obtenir en chemin, tout en restant décisionnaire de ma façon de réagir par rapport à ces résultats. C'est que si oui, le résultat n'est pas en corrélation avec l'attente que j'avais de ce que j'espérais avoir à ce moment donné, eh ben je reste décisionnaire, et c'est-à-dire que je me laisse pas emporter par la déception, je me laisse pas emporter par la honte, je me laisse pas emporter par la critique, mais je me dis au contraire que je me dis bah voilà, ce sont des pas, j'apprends, je progresse, et je m'autorise petit à petit à avancer vers mes rêves tout simplement. J'adore cette phrase de Martin Latulippe qui dit que il est dingue de se mettre une date de péremption sur nos rêves. C'est tellement ça. Pourquoi se contraindre à obtenir nos rêves en 1 an, en 6 mois, en 15 jours? Nos rêves n'ont pas de date de péremption. Donc, ouvrons-nous à la magie de la vie, ouvrons-nous à la foi que en agissant tous les jours, un pas après l'autre, on va réussir à atteindre ces rêves-là qui nous animent, et que de toute manière, ce n'est pas le rêve en lui-même qui est essentiel, c'est le chemin. C'est-à-dire que tous les jours, en cheminant, on est heureux. Tous les jours, en cheminant vers ce qui nous fait vibrer, ce qui nous anime, ce qui nous met des étoiles dans les yeux, eh ben, on est soi tout simplement. Parce qu'il est faux de croire que l'on sera plus heureux lorsqu'on aura obtenu nos rêves. On est heureux en cheminant. Et c'est ça que j'apprends petit à petit, c'est ça que je prends conscience petit à petit, c'est de prendre du plaisir à cheminer et ne pas attendre justement d'atteindre un objectif particulier pour enfin me sentir heureuse, pour enfin me sentir complète, parce que cette complétude n'arrivera pas lorsque le résultat sera obtenu, mais cette complétude, elle est déjà là en cheminement. Donc voilà, c'est tout ça que je voulais te partager aujourd'hui, c'est ce lien entre le fait d'être addict aux résultats immédiats et ta capacité qu'on peut avoir à rêver, et cette ouverture d'esprit à se dire, bah oui, que l'important c'est pas d'obtenir le résultat, mais c'est de cheminer, et qu'on est déjà complet en cheminant, et on sera pas plus complet lorsqu'on aura obtenu le résultat souhaité. Ça sera juste un résultat qui sera là, mais en tout cas, on sera pas plus complet pour autant. Donc voilà, j'ai hâte de te lire dans les commentaires. Dis-moi toi comment tu réagis. Est-ce que toi aussi tu peux avoir parfois cette tendance à vouloir les choses immédiatement, et à te dire que c'est quand tu auras ces choses-là que tu seras enfin complet, et peut-être t'es-tu rendu compte que une fois que tu es là, en fin de compte, tu pars vers d'autres objectifs parce que tu te sens pas plus complet, donc tu dis ah ouais, mais peut-être que ça sera mieux quand j'aurai ça, ça sera mieux quand j'aurai ça, et donc du coup tu repars à performer, tu repars à chercher encore et encore et encore à atteindre d'autres objectifs pour enfin atteindre cette complétude qui est de toute manière déjà là en toi. C'était Barbara Abbé, je te dis à demain pour la suite de ce défi de 30 jours dans lequel j'ai décidé de me foutre la paix. À demain, au revoir.